Troisième sujet, Paul Stéphane de Nagui Boxer Sarkozy est d'un pain. Je voudrais expliquer l'expression être d'un pain. Chez nous en Côte d'Ivoire, dans la belle nation ivoirienne, être d'un pain, c'est une expression pour dire être dans de sales draps. Être d'un pain, c'est se retrouver coincé. Vous savez, quand vous avez le pain, il est fermé comme ça quand on le sort de boulangerie. Et ensuite, quand on veut manger du pain avec un accompagnement, on va l'ouvrir. On ouvre le pain. Et à l'intérieur du pain, on va mettre du beurre, on va mettre de la sardine si on veut, on va mettre des tranches de saucisson, on va mettre du jambon. Chez nous en Afrique, on ouvre même parfois le pain et on met de la viande épicée avec de la sauce tomate et piment. Et quand on ferme, c'est très bon. Parfois, on ouvre le pain et on met du haricot cuit à la sauce tomate avec des morceaux de viande. Et ça fait un sandwich succulent. C'est très bon. Mais les Ivoiriens, qui sont un peuple extrêmement comique, un peuple qui est observateur, très fin, un peuple très nuancé dans sa manière de rire de la vie, très observateur. Les Ivoiriens ont observé que quand le pain est ouvert comme ça, quand on est en train de le charger, ce qu'on charge là ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que quand on a fini de charger le pain, qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Et par conséquent, désormais, ce qui a été chargé dans le pain est d'un pain. Bien souvent, on met autour soit du papier, soit du tissu pour tenir le sandwich. À partir de là, tout ce qui est dedans sera mangé. Les Ivoiriens ont observé ça, ils ont donc créé l'expression être d'un pain. C'est-à-dire être comme le chargement qui est mis dans un pain, qui est destiné à être croqué jusqu'au bout par quelqu'un qui tient le tout à l'intérieur d'un papier. Où il va récupérer même les morceaux de viande qui glissent hors du pain, ils sont repris. Tu es d'un pain, tu es d'un pain. Voilà comment les Ivoiriens ont créé l'expression être d'un pain. Brou, le pain, brûler, être d'un pain. Donc une fois que le pain est chargé, toi, l'homme qui est dans des gros problèmes, tu es symbolisé par le chargement qui est dans le pain. Et quand le pain se referme sur toi, c'est les problèmes de la vie comme ça. Et là, on dit il est d'un pain. Voilà donc la situation de Nicolas Sarkozy. Avant, il était président de la République française. Il était hors du pain. Quand il était président de la République française, il a commis des forfaits. Il a tué des gens en Côte d'Ivoire. Il a tué des gens en Libye. Il a tué des gens à travers toute l'Afrique en donnant des ordres criminels à ses armées. Il faisait tout ça, il n'était pas dans pain. Il bénéficiait de son immunité. Il allait plus loin. Il s'est fait corrompre par des dirigeants du monde entier, notamment les dirigeants libyens, qui pensaient pouvoir, à travers lui, normaliser les relations internationales avec l'Occident, avec l'Europe, les États-Unis. Il a été financé pour ses campagnes politiques en France par l'ancien président de la Jamahiriya arabe populaire libyenne socialiste, le camarade Muammar el-Kadhafi. Et quand Kadhafi lui donnait l'argent, il y avait toujours beaucoup de témoins, dont ses propres fils. Sarkozy perd sa réélection face à François Hollande en 2012. Et à partir du moment où il perd sa réélection, il devient ancien président, il commence à se rapprocher du pain. Et alors là sont ouverts et réouverts, à un moment donné, les procès sur le financement libyen de sa campagne. Sarkozy entre dans le pain. Mais là où le pain s'est refermé sur lui, c'est quand ceux même qui ont participé à lui donner l'argent se sont mis à témoigner. Quand ceux même qui sont des témoins, ceux qui ont transporté les valises pour lui donner, se sont mis à témoigner. C'est à ce moment qu'il a été enfermé dans le pain. Et depuis lors, il n'est plus sorti. Il va de condamnation en condamnation. Dans la dernière condamnation, on lui a même mis un bracelet électronique. Ancien président de la République. C'est la première fois qu'un ancien président de la République se retrouve avec un bracelet électronique au pied en France. Et c'est arrivé à Sarkozy. D'où nous pouvons dire qu'il est dans pain. Mais pourquoi est-il dans pain? Nous avons décrit les actes qui l'ont conduit à cette situation. Mais il y a quelque chose qui est important. Sarkozy a avoué lui-même ses défauts. Il a contracté la grande maladie de l'élite politique européenne. Quelle est la grande maladie de l'élite politique européenne dans l'histoire de l'humanité? Il n'y a personne qui soit mieux placé que Nicolas Sarkozy pour nous décrire sa propre maladie. De quel mal souffre-t-il? Ce mal s'appelle la barbarie, la sauvagerie. Où l'a-t-il contracté? À l'intérieur de l'élite européenne. Et est-ce que Sarkozy reconnaît qu'il souffre de ce mal? Je dirais à moitié. Mais donnons-lui la parole. Monsieur Sarkozy, quel est le continent qui est à l'origine de la plus grande barbarie dans l'histoire de l'homme? Monsieur Sarkozy, venez. N'ayez pas honte. Vous méritez votre bracelet. Hein, vous êtes reconnu comme un délinquant et un criminel. Vous méritez votre bracelet. Il ne faut pas faire pitié. Vos adversaires, eux, ils ont eu droit au cercueil. Et pour certains même, à la mort sans sépulture. Non, vous ne faites pitié à personne, Sarkozy. Dites-nous où est-ce que vous avez contracté la maladie qui vous a conduit à être d'un pain? Sarkozy, vous avez la parole. Ouais, Sarkozy? Dites-nous. Ouais? Je vous dire une chose. Oui, dites. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, ouais, est le continent le plus brutal, très bien, où il y a eu les guerres les plus sauvages. ouais, c'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Voilà, c'est l'Europe. Très bien. Et je vous dire autre chose. Ouais, c'est pas au Moyen-Âge, oui, c'est au XXe siècle. Merci, monsieur Sarkozy. C'est en Europe qu'on a examiné les Juifs. Ah bon? C'est en Europe qu'on s'est battu. Oui. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vu, c'est une stupidité. Ah bon? Puisqu'on a oublié la Bosnie. Et vous oubliez la Libye et la Côte d'Ivoire? Si vous n'avez pas l'Union européenne, ouais, vous avez des affrontements considérables. Non, monsieur Sarkozy, c'est quand même très grave. J'aimerais que mes amis entendent ça encore. Je vais vous dire une chose. Non, répétez ça, une deuxième fois. Ouais. De tous les continents du monde, oui, et le continent le plus brutal, ouais, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ouais. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Voilà. C'est l'Europe. Et je vous dis autre chose. Ouais. C'est pas au Moyen-Âge, oui, c'est au XXe siècle. Attendez, monsieur Sarkozy. Mes amis aimeraient vous voir dire ça. Allez-y. Vous allez leur dire quoi? Je vais vous dire une chose. Ouais. L'Europe, de tous les continents du monde, ouais, est le continent le plus brutal, oui, où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ah. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Ah, d'accord. C'est l'Europe. Très bien. Et je vous dis autre chose. Ouais. C'est pas au Moyen-Âge, ouais, c'est au XXe siècle. Merci. C'est pas en Europe qu'on a examiné les Juifs. Ouais. C'est pas en Europe qu'on s'est battu. Ouais. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vu, c'est une stupidité. Non. Puisqu'on a oublié la Bosnie. La Libye, la Côte d'Ivoire. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Ouais. Bon. Donc, l'homme, dans la vidéo que vous venez d'écouter, vient de procéder à son propre autodiagnostic. Il dit que l'Europe est le continent le plus barbare de l'histoire politique de l'homme. Or, Sarkozy est l'un des présidents les plus barbares que la République française ait jamais eu. Car c'est lui qui a mené la grande agression de 2011 aux côtés de Barack Hussein Obama pour les États-Unis et de David Cameron pour la Grande-Bretagne contre la Libye. Ils ont assassiné Kadhafi. Et les emails de Mme Hillary Clinton ont permis au monde entier de savoir pourquoi ils ont fait cela. Parce qu'ils voulaient empêcher Kadhafi de créer une monnaie, dinar-or, qui aurait délivré l'Afrique de la suprématie du dollar, de l'euro et du franc CFA. Voilà ce que les emails de Mme Hillary Clinton, révélés par le scandale Wikileaks de Julian Assange, ont permis de savoir. C'était pas pour la démocratie et les droits de l'homme, dont ils n'ont rien à foutre. Parce que si l'Europe politique tenait tant à la démocratie et aux droits de l'homme, elle les aurait déjà instaurés en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït, dans toutes les monarchies pétrolières où elle fait ami-ami avec les pires dictateurs. Si la démocratie était vraiment là une obsession européenne, il n'y aurait pas 12 monarchies en Europe, c'est-à-dire 12 rois qui ne sont pas élus par le peuple, mais qui sont entretenus avec l'argent public. Donc, si la démocratie était vraiment le but des interventions de l'OTAN, cela se saurait, il n'y aurait pas plus de 60 guerres illégales de l'OTAN documentées. Je vous ai souvent parlé ici du beau travail de Daniel Ganser, le géopoliticien suisse, qui a fait la liste des guerres illégales provoquées par l'OTAN. Bon. Sarkozy est d'un pain. Pourquoi? Parce qu'il a délibérément pratiqué de la violence contre les innocents depuis plusieurs années. Sa carrière politique ne pouvait pas s'achever sans qu'en cette ère du verseau, il y ait un retour de bâton. J'appelle M. Sarkozy à méditer
Un proverbe qu'on trouve chez moi, en pays bamileke, au Cameroun. Ce proverbe dit Tchepun kapun. Tchepun, c'est le mal. Kapun, ça veut dire c'est pas bien. Tchepun kapun. C'est-à-dire, il ne faut pas délibérément faire du mal aux gens. Il ne faut pas délibérément faire du mal aux gens. Sarkozy, de Nagui Boksha. Il ne faut pas délibérément faire du mal aux gens. Sarkozy a délibérément fait du mal à Kadhafi. Tu prends l'argent de Kadhafi, des dizaines de millions de dollars, tu le tues. Est-ce que c'est bien? Sarkozy, Tchepun kapun. Bon, tu es l'ami de Ouattara Draman. Mais pour cela, tu tues des gens en Côte d'Ivoire en masse pour l'installer. Est-ce que c'est bien? Tchepun kapun. Sarkozy. Sarkozy, on ne peut pas déstabiliser tout le Sahel comme vous l'avez fait en 2011 et penser que nos ancêtres dorment à tout jamais dans les mondes invisibles. Il fallait qu'il y ait une réponse qui descende du ciel. Tchepun kapun. Sarkozy, de Nagui Boksha, le franco-hongrois. Eh bien, le franco-camerounais te dit Tchepun kapun. Il faut traduire ça en hongrois. On ne peut pas être méchant comme ça tout le temps. Désormais, le cosmos accélère une loi, l'une des 7 lois cosmiques, qui s'appelle la loi d'action-réaction, que mes ancêtres appelaient Tembe Nigné, rentre avec lui, retour à l'envoyeur, et qu'on appelle karma, ou qu'on appelle encore la loi du boomerang. Monsieur Sarkozy, vous êtes dans le pain parce que vous avez fait délibérément trop de mal aux gens. Et qu'à un moment donné, il faut que vous payiez. Tchepun kapun, Tchepun kapun. J'ai chanté ça ici en imitant un doyen du pays bamileke qui m'a inspiré par cette belle chanson d'ailleurs, qu'il a joué à sa guitare. Je l'avais reprise pour vous à la guitare ici. Tchepun kapun. Si vous voyez Sarkozy à Paris, dites-lui Tchepun kapun. Merci à vous, mes amis de Congo News. Tchepun kapun. Si vous voyez Sarkozy, dites-lui qu'en langue africaine, ce qu'il fait là, ça nous inspire de lui rappeler un petit proverbe qui dit Tchepun kapun. Faire délibérément le mal, c'est pas bien. Wallah billahi ta'ala. Quand tu fais délibérément le mal, tu contractes une dette envers l'univers. Ça va et ça revient. L'angle de réflexion est égal à l'angle de réfraction, pour ceux qui ont fait un peu de physique optique. Mais c'est vrai sur le plan moral. L'angle de réflexion est égal à l'angle de réfraction. Oui. Alors, tous les dirigeants là, qui sont actuellement au pouvoir dans le monde et qui sont en train d'abuser du pouvoir, qu'ils regardent Sarkozy et qu'ils sachent que ce qui va leur arriver est comparable à ce qui lui arrive. Ah oui. On dit ambassade, quand tu manges la main du singe, n'oublie pas de regarder ta main. Ça ressemble bizarrement aussi à celle du singe. Sache que ça fait mal au singe d'être mangé. Bonjour, vous avez compris? Donc voilà, maintenant il est dans paix à Paris. Et puis je vois que certaines personnes se mettent à dire non, il y a acharnement. Oh mon Dieu. Mais écoutez, plus de 100 000 personnes sont mortes en Libye. Dans le Sahel, ce sont des dizaines de milliers de personnes depuis plusieurs années, c'est des millions de personnes. Ce sont ces gens-là qui ont fait ça. Ce sont eux, c'est Sarkozy, c'est Obama, c'est Cameron. Ce ne sont pas les enfants de cœur. Ils se sont comportés comme des diables incarnés sur la terre quand ils en avaient le pouvoir. Et maintenant, il y a un début de justice qui s'applique à eux. Et puis il y a des gens qui essaient de trouver, oh non, c'est un ancien président, il ne faut pas s'acharner contre lui. On ne s'acharne pas contre lui parce que c'est un ancien président. On s'acharne contre lui parce que c'est un criminel. On s'acharne contre lui parce qu'il est auteur de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre contre plusieurs pays. Il n'a même pas fait ça seul, il n'a pas fait ça dans son pays, la France. Il a fait ça dans le pays des autres. C'est grave, hein? Sarkozy, ce n'est pas une affaire franco-française, c'est une affaire franco-mondiale. Et ce monsieur, on l'a retrouvé dans l'affaire du Congo. C'est lui qui a proposé la solution la plus incongrue que j'ai jamais entendue à la tragédie congolaise. Il dit que la République démocratique du Congo, c'est un gros pays comme ça. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Or, le gros pays, la République démocratique du Congo est sous-peuplé. Alors que le petit pays, le Rwanda, lui, il est sous-peuplé. Donc la solution, c'est de donner une partie du gros pays au petit pays pour que le petit pays ne soit plus jaloux du gros pays. Et il y aura la paix. Sarkozy a dit ça. Il était ambassadeur, représentant pour des médiations dans les Grands Lacs. Et la solution qu'il a proposée, c'est qu'on abandonne le territoire congolais à Kagame. Parce que lui, il avait Kagame pour manger les richesses du Congo. Ah! Tchepun kapun. Tchepun kapun. Faire délibérément le mal, c'est pas bien. Venons-en au dernier sujet de notre journée. Monsieur Sarkozy, vraiment, je suis désolé. Ce qui s'applique à vous, c'est la loi du karma. Vous devriez au contraire considérer que vous êtes chanceux d'être puni dans cette vie-ci pour tous les torts que vous avez commis. Si on est puni dans cette vie-ci pour les torts qu'on a commis, vraiment, c'est une chance. Ça veut dire que vous pourriez avoir encore une incarnation. Ça veut dire qu'on pourrait vous donner une incarnation. Hein? Le Tout-Puissant pourrait vous permettre de revenir, corriger les erreurs de votre vie précédente. Si vous êtes puni pour vos fautes, pendant que vous êtes là, ça vous augure déjà d'un tribunal allégé quand vous vous retrouverez face à la plume de maths dans le monde surnaturel. Vous comprenez? Donc, M. Sarkozy se rend compte qu'il est chanceux d'être puni pour tout le mal qu'il fait à l'Afrique. Et la punition qu'on lui donne pour le moment n'est pas à la hauteur du mal qu'il a fait. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité massifs qu'il a commis contre plusieurs pays africains, c'est pas comme cela que ça devrait être arbitré. Si la justice était vraiment une justice solide, une justice déterminée ici en France. Voilà. Alors, maintenant, j'aborde le dernier sujet de la présente conférence. Nous allons aller au Bénin. Où a été ouvert le procès de l'ancien ami personnel, le bras droit, celui qu'on appelait carrément le numéro 2 de Patrice Talon, à savoir M. Olivier Boko et son ami Oswald Mamaki. Un procès dans lequel ils sont accusés de coup d'État, etc., corruption, etc. Tentative de coup d'État et corruption. Patrice Talon, profitons-en pour lui dire qu'il a deux gros problèmes à résoudre. D'abord, il a un problème externe à résoudre. Le problème externe que Talon a à résoudre, c'est qu'il lui faut rendre au Niger ses véhicules militaires et ses blindés que le Niger a achetés avec son argent. Nous voulons dire à M. Talon, inspirez-vous de votre aîné et presque papa, le dictateur Paul Biya de mon pays natal, le Cameroun. Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement, devrait regarder ce que Paul Biya vient de faire. Paul Biya voulait piquer les 30 000 tonnes de pétrole de Touadéra. Il voulait les confisquer au motif que, venant de Russie, ces tonnes de pétrole étaient soumises aux sanctions internationales occidentales. Ce motif farfelu qui a tenu à peine 24 heures s'est rapidement effondré devant le simple regard que Poutine a jeté à Paul Biya. Dès que Paul Biya a vu une photo de Poutine, il a demandé de donner le pétrole de Touadéra. Il ne veut pas avoir des plans de Poutine. Bon. Patrice Talon confisque. Il détient par devers lui les véhicules militaires achetés par le Niger et il ne veut pas les donner. Le Niger lui a déjà indiqué le chemin idoine pour récupérer ces véhicules. Talon ne veut pas donner. Donc il est dans une situation de confiscation, de détournement de biens. Il est dans une situation même de vol et de pillage. Nous appelons M. Talon à être humble et à rendre aux Nigériens leurs affaires. Parce que c'est ce comportement-là qui a amené Sarkozy là où il est. C'est ce comportement qui a amené Bazoum là où il est. C'est ce comportement qui va amener Ouattara là où il va aller. La méchanceté gratuite.
On parle aujourd'hui de Tchepung Kapung, Tchepung Kapung, Tchepung Kapung. Il faut que Talon se rende compte que les choses s'accélèrent dans cette planète. On paye très vite tout le mal qu'on fait. Ça va aller très vite. Y compris pour le vieux dictateur de mon pays natal, le Cameroun. Il pense que 42 ans, c'est beaucoup. Mais ce qui va lui arriver pour finir ce règne-là, en très peu de temps, il va voir s'effondrer 42 ans de pouvoir. Il y a un très beau roman de Honoré de Balzac qui s'appelle Eugénie Grandet. Et dans ce roman-là, le mari d'Eugénie Grandet s'appelle, si je n'ai pas trop oublié, s'appelle Charles. Il découvre plus tard que sa femme, Eugénie, était plutôt amoureuse de quelqu'un d'autre. Qu'elle était juste sa femme pour la forme, mais que l'homme qu'elle aimait, c'était un amant caché. Il avait vécu pratiquement 20 années de bonheur, 30 années de bonheur avec Eugénie Grandet, croyait-il. Et quand il découvre qu'en fait, elle a toujours été amoureuse de quelqu'un d'autre que lui, Charles s'effondre, il fait une crise cardiaque dans son jardin. Et Honoré de Balzac, qui a une très belle plume, dit Charles vit s'effondrer 30 années de bonheur. Voilà ce qui arrive aux dictateurs. Ils ont profité, ils ont exploité leur peuple, ils ont contourné les obstacles, les pièges, ils ont réussi à durer. Mais tout ça s'effondre en un instant. Demandez à Mobutu. 1960-1997. Regardez la tête de Mobutu quand son régime s'effondrait. Mobutu ne croyait pas ses yeux. Jusqu'à la dernière minute, quand il monte dans cet avion, pendant que la mitraille le traque dans Kinshasa, Mobutu croit qu'il est dans un film. Demandez s'il était vivant à Bokassa, qui a été empereur, jusqu'en 1979. Demandez, de 1966, il était à la tête de ce pays. Demandez à beaucoup de gens. Regardez la fin du grand Muammar el-Kadhafi. Kadhafi, c'est 1970. 1969 qu'il prend le pouvoir. Il est tué en 2011. Il a fait combien de temps? Regardez Hosni Moubarak, l'ancien président égyptien. Regardez Zine El Abidine Ben Ali. Tchepung Kapung, Tchepung Kapung. Faire délibérément le mal, ce n'est pas bien. Ça ne produit pas le bien. Le mal ne se transforme pas miraculeusement en bien quand il est fait intentionnellement. Talon doit restituer rapidement les véhicules militaires nigériens. Mais Talon doit aussi arrêter de harceler les opposants béninois. La méthode que Talon vient d'employer indique que Talon veut faire un troisième mandat. Pour juger son ancien ami Olivier Boko, qui en fait avait pour ambition d'être candidat à l'élection présidentielle du Bénin, Talon a décidé de le conduire devant une cour. Mais il le conduit devant une cour, et normalement une cour criminelle, selon la loi béninoise, en son article 234 du Code de procédure pénale nouveau. La loi béninoise dit que lorsqu'on doit juger quelqu'un pour des faits présumés criminels, il faut que cette personne soit jugée par un tribunal constitué de 5 magistrats, c'est-à-dire un président et 4 assesseurs. Voilà ce que dit la loi béninoise en son article 254, article 254 nouveau du Code pénal, Code de procédure pénale. Seigneur, Talon, lui, il a créé un tribunal à 3 juges. Il a peur qu'il y ait 5. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été capable de corrompre 5 juges pour exécuter judiciairement son ancien ami et bras droit. Il crée, pour l'arranger, parce qu'il n'est pas sûr, s'il ajoute 2 juges, il pourrait avoir des décisions qui ne sont pas à son avantage. Il impose que son ami soit jugé par un tribunal de 3 juges. Les avocats disent, mais écoutez, monsieur Talon, la loi dit qu'il faut 5. Il faut le président du tribunal et 4 assesseurs. L'article c'est 254. Talon dit, la loi, je m'en fous, c'est 3 qui doivent juger. Voilà comment les avocats, d'Olivier Boko, sont sortis du tribunal. Et par conséquent, le juge a été obligé de reporter le jugement, de reporter le procès. Mais, je dis, si Patrice Talon avait prévu de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième mandat, quelle nécessité aurait-il d'emprisonner ses opposants? Quelle nécessité Talon aurait-il de craindre un coup d'État s'il sait qu'il va partir? Pourquoi Talon craint-il un coup d'État alors que son deuxième mandat est pratiquement fini? Je repose la question autrement, pour que l'intelligence béninoise et africaine soit encore plus fortement stimulée, je l'espère. Pourquoi tout cet effort pour persécuter ses opposants si Talon ne veut pas rester président? Mieux, pourquoi tout cet effort pour neutraliser ses principaux opposants si Talon ne prévoit pas d'imposer, au cas où lui ne peut pas faire un troisième mandat, s'il ne prévoit pas d'imposer un président à sa botte, puisqu'il a accumulé une fortune colossale, s'il ne prévoit pas de confisquer en fait la présidence de la République, un peu dans un schéma comme celui que Mahamadou Issoufou a mis en place pour Bazoum, avant de se rendre compte que Bazoum était ingérable. Si ce n'est pas un plan comme ça que Talon a, pourquoi s'acharne-t-il contre les opposants? Pourquoi? Si c'est un président qui se préparait à quitter le pouvoir, cette dernière année-là du pouvoir, Talon l'utiliserait pour montrer qu'il est magnanime, qu'il est bon, qu'il est généreux, qu'il est débonnaire. C'est la meilleure façon pour un président sortant de préparer sa retraite. Talon en profiterait pour donner des grâces présidentielles, il en profiterait pour faire des œuvres humanitaires, il commencerait à écrire ses mémoires, il en profiterait pour donner des conseils à toute la classe politique, que ce soit même celle de son parti ou celle de l'opposition, pour que le pays soit sauf. Un président qui va partir, comme on dit chez moi à Abidjan, tu vois, tu connais. Un président qui veut partir, qui a prévu de partir, toi-même tu vois, tu connais. Tu dis lui, il se prépare à partir. Un président qui ne veut pas partir, on voit, on connaît aussi. Le comportement de Talon n'est pas le comportement d'un président qui veut partir. La persécution acharnée que Talon a contre toute personne qui émerge, comme pouvant lui succéder à la tête de la République du Bénin, elle est l'indice en réalité d'une volonté de ruser avec le peuple béninois. C'est ce que je voulais dire. Monsieur Talon, vous prétendez ne pas être tenté par un troisième mandat comme votre mentor Ouattara Draman, comme votre ami Macky Sall. Vous prétendez ne pas être tenté par un troisième mandat comme le satrape de mon pays natal Biya. Vous prétendez ne pas être tenté par un troisième mandat comme Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Vous prétendez vraiment que le pouvoir à la vie, ça ne vous chatouille même pas. Ok, Talon. Alors, lâchez les baskets aux opposants béninois. Laissez-les tranquilles. Si vous aspirez à vivre en paix dans ce pays, Talon, laissez les opposants tranquilles. Parce que de toutes les façons, si vous ne devez pas être le prochain président ne se sentira président que quand il ne fera pas entièrement vos 4 volontés. Il y aura toujours un moment où le futur président du Bénin ne va pas vous obéir. Il vaut mieux vous préparer à ce moment-là où vous ne serez plus obéi au Bénin parce que vous serez un ancien président. Commencez à baisser le ton, Talon. Talon, il faut faire doucement. Si vous ne voulez pas finir votre vie en exil après avoir abusé du pouvoir. Une deuxième fois. Talon, faites doucement. Si vous ne voulez pas finir votre vie en exil après avoir abusé du pouvoir. Talon, faites doucement. Si vous ne voulez pas finir votre vie en exil après avoir abusé du pouvoir. Mieux. Vous continuez comme ça, l'armée là va surgir, va vous arrêter, va vous mettre en prison au Bénin. Et comme ça, vous pourrez écrire des correspondances avec votre ami Bazoum. Il y aura un service épistolaire, une banque postale chargée de transporter vos courriers à votre camarade de Niamey, Bazoum. Vous êtes là comme ça, là. L'armée béninoise peut vous prendre, vous asseoir et vous donner des conseils. Mais oui, parce que vous avez perdu l'estime de la majorité écrasante des Béninois. Je les lis, je les entends, je les écoute. Vous avez perdu l'estime de votre armée, vous, Patrice Talon. Vous avez perdu l'estime de l'écrasante majorité de la classe politique, y compris de vos compagnons. Parce que le Boko que vous avez mis en prison là, c'est avec lui que vous faisiez tous les plans contre les gens au Bénin. Même à lui, même pour lui, vous truquez la justice. Vous enlevez deux magistrats parce que vous n'avez pas pu vous assurer que ces 2 magistrats ne fassent basculer le procès contre vous. Patrice Talon. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose. Arrêtez de fréquenter le mal délibéré. Le mot du jour est connu. C'est Tchepung Kapung.
Faire délibérément le mal, ce n'est pas bien. Tchepung, kapung. Tchepung, kapung. Écrivez ça. Voilà ce qu'il faut dire à M. Talon, et c'est assez pour aujourd'hui. Nous donnons la parole au grand maître Jean Bikoko Aladin pour conclure cette émission comme elle avait commencé. Patrice Talon, prochaine destination, l'exil ou la prison. Prochaine destination, l'exil ou la prison. Prochaine destination, l'exil ou la prison. Excès de méchanceté envers le peuple béninois. 2 destinations. Car Tchepung, kapung. Je vous ai toujours dit que vous seriez talonné jusqu'à votre prochain étalement. Vous ne m'écoutez pas. Quand je disais ça à Bazoum, il rigolait. Mais c'est un rigolo celui-là. Je lui ai dit Bazoum, d'abord en philo, je suis plus fort que toi, Bazoum. Tu as fait les études de philo, mais en philo, je suis ton prof. Bon, mais en analyse politique, Bazoum, je suis plus fort que toi aussi. Ils vont t'attraper. Ils vont t'attraper toi. Bazoum, ils vont t'attraper toi. Oh, n'importe quoi. Je suis l'enfant béni de Paris et de Washington. J'ai dit, Bazoum, ils vont t'attraper toi. Voilà, ça c'est arrivé. J'ai dit, tu vas faire boum. Tu es le gentil de Niamey, tu vas faire boum. Talon, il croit qu'il peut se moquer du peuple béninois tous les jours comme ça. Il se moque de l'armée béninoise. Il se moque de l'Afrique de l'Ouest. Il se moque de l'opinion africaine. C'est trop quand même. À un moment donné, il faut comprendre que Tchepung kapung. C'est ce qu'on dit dans ma langue au Cameroun. L'une de mes nombreuses langues en tant qu'Africain du Cameroun. On dit Tchepung kapung. Talon, au joie. Bazoum comptait aussi, hein, sur les mêmes sur qui tu comptes là. Il est assis là-bas, en train de manger le kilichi et regarder la télé. Kijam li gwen et kijam li gwen et kijam li gwen et kijam li gwen Panip money long, pas gwen Panip money long, pas gwen Ah, Talon, Tchepung kapung. Talon, Tchepung kapung. Et kijam li gwen Priez pour moi, mes chers amis. Merci infiniment. Moi, j'accomplis ma mission. Qui même me suivent, je ne regarde pas derrière. J'accomplis ma mission. Maman, oh maman, Non, le vieux Bazoum, il mange Kilichi, et puis il regarde la télé. C'est un aimeur de Kilichi. C'est notre viande épicée de Niamey. Il aime ça. Geneviève Makapingma, ma soeur bien-aimée. Merci infiniment. Abdou Fayed, Nikez, Gustave Cordoval. Ah, peut-être que je ne sais pas s'il a droit à Internet. Hein. Mais il doit dire, mais dis-donc, il n'est pas solidaire, ce philosophe. J'ai pensé quand même qu'il y avait un minimum de solidarité entre philosophes. Eh bien, je lui réponds, mais monsieur Bazoum, est-ce que vous avez déjà été solidaire envers moi? Qu'est-ce qu'il a dit, Aristote? J'aime bien Platon, mais j'aime mieux la vérité. Bon, disons, j'aime bien Bazoum, mais j'aime mieux la vérité et la justice. Bon courage à vous, monsieur Bazoum. Vous affrontez les conséquences de votre politique. Vivement que le peuple nigérien soit protégé de vous et de vos intentions et de vos amis. Bazoum. Parce que vous n'avez pas été bon envers ce peuple. Tchepung kapung. C'est le proverbe du jour. Tchepung kapung. Non, alors, Massamba Mabozi, Richard Bouna m'avait donné son accord. Je trouverai un moment pour lui parler, lui donner le brut des chansons. C'est moi qui ne l'ai pas encore relancé. Mais Richard m'a donné son accord. Il m'a dit de lui envoyer mes bruts. Il va sélectionner et voir ce qu'il peut en faire. Il m'a déjà donné son accord. Hein. Il faut que je retrouve son contact dans l'un de mes téléphones là et que je lui transmette les bruts. Non, le grand Bouna a dit qu'il va m'arranger un ou deux. Et vous savez qu'il en a les moyens. C'est un homme quand il dit, il fait. C'est un orfèvre de la chose. Ligwengang, Ligwengang, Ikijam Ligwengang, Maman Iki Ligwengang, Tchepung kapungo, Ligwengang, Tchepung kapungo, Ligwengang, Tchepung kapungo, Ligwengang. Ligwengang, Ligwengang. Bon week-end à toutes et à tous. Ça fait bien 2h08 que nous étions ensemble. Mais mon conseil à Bazoum, c'est de demander pardon et de reconnaître tous ses torts. Il faut qu'il demande pardon et reconnaisse tous ses torts. C'est la seule chance pour lui d'alléger un peu sa peine. C'est le conseil que je donnerais à Mohamed Bazoum. Je connais les autorités nigériennes, ce sont des autorités très humaines. Parce que si c'est elle que Bazoum avait arrêté, je pense qu'elle ne serait pas vivante. Au moins Bazoum, sa sécurité est garantie. Mais qu'il constate qu'il est allé trop loin dans la trahison contre le peuple nigérien et africain. Voilà ce que je lui conseillerais. Si je rencontrais le président Bazoum, je lui dirais, président, là, faut demander pardon. Merci. Alors, combien étions-nous? Bon, nous étions près de 4000. Non, nous étions près de 5000 sur les deux plateformes YouTube. Oui, plus de 5000 sur les deux plateformes YouTube. Nous étions près de 1000 sur la plateforme Facebook. Donc, environ 6000 sur toutes les autres plateformes. Et j'espère que vous avez partagé cette émission. N'oubliez pas de la partager et de la protéger par vos commentaires. Vous voyez la belle tunique? Vous voyez la belle tunique brodée qui m'a été offerte par mon frère? Elle est magnifique. C'est vraiment une tunique royale. Somptueuse. L'œuvre des artisans africains. Du très bon travail. Merci infiniment. Bonsoir à tous.